Stop. Je pense que c'est exactement ce qu'il faudrait dire. Stop parce que Gege Akutami n'arrête pas de nous pondre des personnages aussi incroyables les uns que les autres. Personnages trop faibles ou encore personnages bien trop forts pour leur univers. Et c'est pourquoi j'ai décidé dans ma toute modestie bien tenante de vous faire le classement des 10 personnages les plus forts de Jujutsu Kaisen. Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien mangé, car aujourd'hui on parle Gucci, on parle poulet, on dit les termes. Un grand merci à ceux qui s'abonnent à la chaîne, on est de plus en plus nombreux et c'est tellement plaisant. Pour les nouveaux, ou pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, pensez à vous abonner, c'est facile, c'est rapide et en même temps, ça me permet de renforcer mon énergie occulte. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un bon gros pouce bleu des familles. Et ce n'est pas tout, cette vidéo est faite par moi, mais il y a aussi le GOAT Kenbun à la voix de velours qui va m'accompagner. Donc une partie sera présentée par moi et une autre par lui. Allez, j'espère que vous allez aimer tout ça et avant de commencer, laissez-moi vous faire une petite pub à un pote qui mérite grave de la force. Sur Twitter, il y a Captain Guzman, un youtubeur que je vous conseille d'ailleurs d'aller regarder avec un grand cœur qui a lancé une maraude mondiale afin de venir en aide aux personnes qui souffrent de faim dans le monde. Moi-même ayant déjà fait une maraude, j'ai décidé de participer avec lui. Il faut dire que ce genre d'acte m'empêche de rester les bras croisés. La maraude se tiendra dans plusieurs pays, la France, le Sénégal, la Suisse, l'Italie, le Canada et même le Japon. Ce Guzman, c'est un GOAT, comme vous aussi d'ailleurs. Du coup, n'hésitez pas à aller le soutenir pour ce projet incroyable. Il y aura le lien du tweet en description pour pouvoir aider avec un don ou même au mieux un partage qui est toujours grandement apprécié. Merci pour ceux qui le feront et moi je vous dis bonne vidéo. La 10e place de ce classement s'ouvre avec Hajime Kashimo. Hajime Kashimo, aussi connu sous le nom de Dieu de la Foudre, est un exorciste ayant vécu il y a plus de 400 ans. Il a pactisé avec Kenjaku pour prendre part à la traque meurtrière, un jeu de la mort entre exorcistes. Dans le but d'affronter Ryomen Sukuna, Hajime a démontré être un adepte aguerri du combat rapproché pouvant surclasser un exorciste de classe 2, tel que Panda, et même égaler un classe S comme Kinji, et pouvant même pendant un court instant prendre de court un fléau de classe S comme Sukuna. Notons que Hajime est un combattant très polyvalent, maniant la perfection, pouvoir occulte et des armes. Il a même fini à égalité avec Kinji Akari, c'est vraiment un personnage incroyable. En 9e position, nous avons Itadori Yuji, qui est célèbre pour ses capacités physiques surhumaines, ce qui lui a même valu le surnom de Tigre de Nishi avant même de devenir exorciste. En tant qu'hôte, il a la capacité extrêmement rare de contenir l'âme de Sukuna. Cette compétence naturelle lui permet de percevoir les contours de l'âme et lui permet de nuire à la malédiction de Mahito. Mei Mei complimentera le niveau de Yuji et dira qu'elle a largement le niveau d'un classe 1, expliquant qu'elle n'avait jamais vu un exorciste s'en sortir aussi bien. S'en sort depuis très longtemps. Selon Takuma Ino, en termes de niveau de force, Yuji rivaliserait même avec Nanami. C'est une dinguerie. La durabilité de Yuji surpasse celle d'un exorciste moyen. Il a affronté à plusieurs reprises divers adversaires lorsque son corps était dans un état déplorable. Il a même été capable de combattre un fléau de classe S après avoir perdu une main. Outre sa durabilité, sa ténacité fait que même si son corps est à la limite, il n'en a pas conscience et continue d'attaquer sans abandonner, ce qui aboutit toujours à se retrouver gravement blessé. C'est le cas lors de sa confrontation face à Kinji Akari, qui est considéré comme l'un des meilleurs exorcistes de son temps. Grâce à sa technique de l'intervalle et à son rayon noir, Yuji est un personnage redoutable. C'est un personnage qui ne cesse de s'améliorer, et il est assez clair que Yuji deviendra encore de plus en plus fort. À la 8e place, on retrouve Jogo, qui est un fléau de classe S. Il pense que les fléaux sont les vrais humains et qu'ils méritent de prendre la place de ces imposteurs, les humains. Selon Suguru, Jogo égalerait la puissance d'au moins 8 à 9 doigts de Sukuna. Il représente donc un danger non négligeable et a d'ailleurs montré qu'il était extrêmement fort, forçant le roi des fléaux à reconnaître sa valeur. Jogo possède une grande vitesse, il a pu prendre de court la majorité des exercices de classe 1. La technique de Jogo lui permet avec ses mains ou grâce au cratère qu'il a formé de faire jaillir du magma et des flammes ardentes calcinant ardemment ses adversaires. Jogo possède 2 sorts innés, frelon volcanique et météore supérieur, des sorts incroyables, très puissants et dévastateurs. Et tout ça sans avoir encore parlé de son extension du territoire. Celle-ci est le cercueil volcanique. À l'intérieur, en plus de l'effet imparable que procure un territoire, la chaleur y est telle que quiconque y pénétrera s'enflammera. Jogo peut aussi atteindre n'importe quel adversaire tout en de fuir d'un seul de ses doigts. En 7e place, on retrouve Kinji Akari. La technique innée de Kinji est difficile à décrire. On sait que ce sort inné est équipé d'un territoire par défaut. En dehors de son extension, nous avons déjà vu Kinji matérialiser ses annonces de scène, des éléments de son territoire qui peuvent se manifester sous la forme de portes. L'extension du territoire de Akari est le joueur meurtrier. Cette technique fonctionne comme une véritable machine de pachinko. L'objectif de Kinji est d'aligner 3 mêmes symboles dans son territoire afin de toucher un jackpot. Ce jackpot se traduit par un flux infini d'énergie occulte pendant 4 minutes et 11 secondes. Bien que Kinji ne maîtrise pas le sort d'inversion, il y fait inconsciemment appel lorsqu'il touche le jackpot de son territoire. Cela lui permet d'éviter d'être détruit par la quantité de force occulte qu'il reçoit. Ainsi, toutes les blessures que Kinji subit sont aussitôt éliminées et son corps est complètement régénéré. En d'autres termes, pendant les 4 minutes et 11 secondes qui suivent le jackpot, Kinji est pour ainsi dire immortel. D'ailleurs, même si sa force revient à la normale après ce laps de temps, tant qu'il continue à tirer le jackpot, Kinji peut étendre son territoire autant de fois qu'il le veut. En 6e position, nous avons Makora.
Makora, le général céleste impie, est un familier qu'aucun maître de la technique des 10 ombres n'est parvenu à maîtriser. Ce familier est si puissant qu'il en est incontrôlable. Enfin, sauf pour Sukuna. Makora est un familier de forme humanoïde, il a 4 longues ailes sur la partie supérieure du visage et une longue queue qui part de derrière sa tête. Au-dessus de son corps, il a une roue à 8 poignées qui flotte. Roue qui lui permet de se régénérer de n'importe quelle blessure, le rendant quasiment imbattable. Il a des chaînes qui pendent sur sa poitrine et sa main droite est attachée à une épée nommée Yatsuka, la pourfendeuse de démons, un objet maudit avec lequel il se bat, capable de pulvériser un esprit en une fraction de seconde car enveloppé d'énergie positive. Sukuna a été jusqu'à dire que s'il était encore un fléau, il aurait perdu. Makora est un familier si puissant que c'est l'une des raisons pour lesquelles Sukuna voulait à tout prix le corps de Megumi pour pouvoir invoquer et l'utiliser. Bien que ce ne soit qu'un familier, c'est le plus puissant du clan des 10 ombres et il mérite largement sa place dans ce classement. Pour rappel, Yuji était condamné à mort justement à cause des dégâts engendrés durant le combat de Sukuna et Makora. C'est pour dire à quel point ce familier est incroyable. Ok, en 5ème position, nous retrouvons Yuki Tsukumo. Elle est une exorciste de classe S et le maître de Todo. Yuki possède des compétences incroyables, ce qui fait d'elle une combattante aguerrie et redoutable. Bonbei est la technique innée de Yuki, et lui permet de s'approprier les propriétés de la masse de son choix et d'ainsi donner à ses coups une puissance écrasante. En dehors de Yuki elle-même, son familier, Garuda, est l'unique cible du sort. Garuda est le familier de Yuki. Grâce à Bonbei, le familier est devenu un objet maudit. Il est l'unique cible du sort en dehors de Yuki elle-même. Garuda est un familier doté d'un long corps, blanc, sans membres, d'un long bec plat et de nageoires. Il peut se rétracter pour former une boule ou encore s'enrouler autour de son adversaire pour le piéger. Il peut même être utilisé en tant que fouet et lorsque Garuda décide d'attaquer avec sa queue, ses coups sont rapides et conséquents. Yuki possède aussi l'extension du territoire, mais encore, elle maîtrise aussi la technique du territoire simple et de la nouvelle école de l'ombre. C'est d'ailleurs elle qui l'a transmise à Aoi. Pour beaucoup, Yuki est l'exorciste la plus forte de son temps. Et ce n'est pas étonnant, même Kenjaku était surpris de la force qu'elle possédait. Elle mérite largement la 5ème place de ce classement. En 4ème position, nous avons le GOAT, celui qui aurait dû être le protagoniste de l'histoire, Yuta Okkotsu. Yuta est un personnage majeur de Jujutsu Kaisen et le principal protagoniste de la série préquelle, Jujutsu Kaisen 0, l'école d'exorcisme de Tokyo. Il était à l'origine un humain maudit par son ami d'enfance, Rika. Il a ensuite été encadré par Satoru Gojo. Yuta est l'un des 4 exorcistes de classe S reconnus par l'école d'exorcisme, tout en étant hanté par l'esprit de Rika. Il a été immédiatement enregistré en tant que classe S en raison de l'immense pouvoir de Rika. Il a dominé tous les étudiants de Kyoto lors du 29e tournoi des lycées jumelés. Il a pu vaincre Suguru après avoir libéré des limiteurs de pouvoir de Rika. Satoru a d'ailleurs déclaré que Yuta avait le potentiel de le surpasser. Même en se confrontant à Yuji Itadori, Naoya Zenin et Shozo, les 2 derniers utilisateurs d'exorcisme de haut niveau, ont reconnu que Yuta était beaucoup plus puissant qu'eux. Shozo a conseillé à Yuji de fuir à tout prix parce que combattre Yuta assurerait sa mort, comparant sa force à celle de Satoru. Le pouvoir de Yuta vient de sa relation avec Rika. Elle est devenue un esprit si puissant que Suguru, un collectionneur passionné de puissants fléaux, l'a surnommée la reine des fléaux. Son lien qui l'unissait avec Rika est né de Yuta, sa capacité à copier les sorts sans condition et son énergie occulte inépuisable. Rika était en fait un infini réservoir d'énergie occulte qui change de forme à volonté. Grâce à sa capacité de copier les sorts, Yuta a pu reproduire le sort héréditaire du clan Toge. Cette technique renforce et amplifie le pouvoir des mots. Yuta peut désormais invoquer des familiers en utilisant ses cheveux comme intermédiaires. Les capacités de Yuta sont tellement qu'il faudrait une vidéo entière pour lui. Il possède le sort d'inversion, l'extension du territoire et le rayon noir. Yuta est aussi un grand adepte des armes. Il possède un sabre avec lequel il concentre son énergie occulte et avec lequel il peut vaincre de puissants fléaux. Enfin, Yuta est juste incroyable. Ce personnage, en fait, t'as l'impression qu'il est favorisé par l'auteur. En 3ème position, nous avons Kenjaku. Comment faire cette vidéo sans le mentionner dans ce classement? Kenjaku, l'un des plus grands antagonistes de la série, cet être sordide et malfaisant qui n'a cessé de parcourir les siècles afin de pouvoir réaliser son plan. Lui-même à l'origine de la traque meurtrière, il est un ancien exorciste millénaire, poursuivant l'objectif de faire évoluer l'humanité via l'énergie occulte, et ce, sur tous les territoires japonais. Grâce à son sort qui lui permet de transplanter son cerveau dans différents corps, Kenjaku a usé de différentes identités et a traversé les siècles en habitant plusieurs enveloppes charnelles. La grande majorité des compétences de Kenjaku sont encore inconnues. Cependant, ayant plus de 1000 ans, il a pu acquérir une richesse de connaissances que la plupart des exorcistes du monde moderne ignorent. Dans le corps de Suguru Geto, il a dirigé un groupe de fléaux de classe S incroyablement puissant.
et en a fait une équipe fonctionnelle capable d'être une grande menace pour le monde de l'exorcisme et le Japon. Il fait un grand usage de sa capacité actuelle, sans doute mieux informé que son utilisateur d'origine. La technique innée de Kenjaku lui permet de transférer son cerveau de corps en corps et d'avoir accès à toutes les techniques de la personne qu'il possède, en plus d'acquérir les souvenirs du corps. Kenjaku a une variété de sorts dont il dispose, des sorts aussi puissants les uns que les autres, mais aussi très utiles. On a par exemple Anti-Gravité System, la manipulation des esprits, la vieille dame de la variole. Il possède aussi Maito, un fléau qui a prouvé qu'il était parmi les plus puissants de l'œuvre. Le Kuro Urushi, le dieu maudit asiatique, la technique supérieure spirale, l'altération absolue, le sort d'inversion, l'extension du territoire, le territoire simple, l'arcane panier du vide. Vraiment, Kenjaku est un combattant très polyvalent, et c'est sans doute ses statistiques qui font de lui quelqu'un de si redoutable. C'est un personnage central de l'œuvre qui est à l'origine de plusieurs avènements. Avant de finir, pense à t'abonner à la chaîne et à mettre un bon gros pouce bleu. Je suis en live pratiquement tous les jours de la semaine sur Twitch, donc n'hésite pas à venir faire un tour et me follow. Tu trouveras aussi dans la description mon lien Discord. On discute animé et c'est plutôt cool. Ambiance chill et tout, tu connais. Tout ce dont tu as besoin se retrouve dans la description de la vidéo. Et à la deuxième place, même s'il y aura sûrement plusieurs personnes qui ne seront pas d'accord, on retrouve Satoru Gojo. Satoru Gojo, mais qui ne le connaît pas, ce personnage-là qui a volé la vedette au protagoniste. Il est tellement connu que je n'ai même pas en réalité besoin d'expliquer pourquoi il mérite la deuxième place. Sa puissance n'est plus à démontrer. Dites-vous que dans le manga, la plupart des antagonistes font des plans juste pour pouvoir le tuer. À lui seul, il fait en sorte que le Japon ne sombre pas dans le chaos. Rien que ça, c'est déjà suffisant pour dire qui c'est le boug. Bref, Satoru Gojo est l'un des protagonistes de Jujutsu Kaisen. Il est un exorciste de classe S, enseignant à l'école d'exorcisme de Tokyo, et en charge des élèves de seconde. Il est l'héritier du pouvoir de l'infini et du sixième œil. Satoru serait l'un des exorcistes, pour ne pas dire le plus puissant de la série, détenant à la fois d'immenses quantités d'énergie occulte et une technique dangereusement puissante. Il est capable de se déplacer plus vite que l'œil ne peut le percevoir, et dans son plus grand exploit de vitesse, a parcouru une grande distance lors d'un combat et est retourné sur le champ de bataille avant que son adversaire ne se rende compte qu'il était parti. Gojo possède le pouvoir de l'infini, qui est la technique innée de Satoru, et un pouvoir héréditaire du clan Gojo. Cette technique lui permet de manipuler l'infini, un espace impénétrable qui sépare l'utilisateur de sa cible. Il est le sort de base et lorsque ce pouvoir est actif, rien ne peut l'atteindre. En plus de ça, Satoru peut l'éviter, se téléporter ou téléporter d'autres personnes que lui sur de courtes ou de longues distances. Il possède aussi le bleu, le rouge et le violet. Des sorts incroyables, puissants et dévastateurs. Non seulement cela, Satoru possède le sixième œil, le sort d'inversion et même une extension du territoire. D'ailleurs, Satoru est tellement fort qu'il est capable d'utiliser son extension plusieurs fois en une journée, chose impossible pour d'autres exorcistes. Il possède aussi le territoire simple et même le rayon noir. Alors oui, Gojo n'a même plus besoin d'être présenté. C'est l'un des personnages les plus puissants de la série. Pratiquement tout le monde, notamment les antagonistes, le vise toujours lui. Il est la cible de tous les méchants. Et je dois dire que c'est terriblement drôle. Alors oui, évidemment et sans surprise, la première place de ce classement revient à Ryomen Sukuna, le roi des fléaux, aka le plus grand antagoniste de la série, voire même le principal antagoniste. Oui, il mérite la première place dans ce classement. Enfin, évidemment, je parle de Sukuna Prime, celui actuel. Pour dire déjà, c'est Sukuna qui a vaincu Jogo, Makora, et bien qu'il y ait parvenu difficilement, il a même pu battre le deuxième de ce classement, Satoru Gojo. Et encore une fois, rien qu'avec ces éléments, je pourrais déjà m'arrêter là. C'est bon, en fait, c'est bon, il a casé tout le game, Sukuna. Le mec, c'est la malveillance max. C'est le summum du manque de respect et de l'orgueil. Sukuna possède d'immenses niveaux d'énergie occulte en tant que classe S. Il a pu utiliser ses techniques en continu tout au long de ses combats sans s'épuiser le moins du monde. Il a un contrôle habile sur son énergie occulte, étant capable d'utiliser l'extension du territoire et le sort d'inversion. Le nom de la technique innée de Sukuna nous est inconnu. Son pouvoir consiste à des coups tranchants, mais pas seulement. En principe, un sort n'appartient qu'à une seule catégorie, mais celui-ci fait exception à la règle. On en couvre deux. Il se distingue par sa puissance, mais aussi par ses particularités. La cible est instantanément démembrée, découpée en morceaux, mais aussi incinérée. Peu d'adversaires survivent à un tel sort. Ces sorts sont dissection et lacération. Il possède aussi le sort d'inversion, et bien évidemment l'extension du territoire. Vu le fait qu'il avait pris Megumi comme hôte, il possède aussi la technique des 10 ombres, donc il peut invoquer Makura et même le contrôler.
Sukuna est une personne incroyablement intelligente. Il a parfaitement compris la nature des sorts et de l'énergie occulte dans son ensemble. Grâce à cela, il est capable de déduire rapidement le fonctionnement interne des sorts après ne les avoir vus qu'une ou deux fois, ainsi que de créer des parades adaptées à ces techniques. Enfin, au vu des derniers chapitres, il n'est vraiment pas aberrant de mettre Sukuna premier de ce classement. Il est juste trop puissant. Et le pire, sa force paraît inépuisable, tellement il n'a vraiment jamais l'air de flancher. Alors voilà, j'espère que tu auras aimé la vidéo. Beaucoup de temps, beaucoup de travail, et pour finir, petite mention honorable à Maki Zenin ou à Toji. Enfin, les deux sont quasiment de force équivalente, tant qu'on peut interchanger. J'ai voulu la mettre à la 7ème place, mais le choix était dur entre elle et Akari. Mais bon, dis-moi ton classement en commentaire, et dis-moi surtout si tu es d'accord ou pas, et pourquoi surtout. Pas de malveillance dans les commentaires. Voilà. Je suis Menkara, je sors des vidéos sur YouTube et pour le kiff, et moi je te dis à la prochaine.